Coucou tout le monde, c'est Chloé. Je voulais vous présenter un petit oracle qui vient de sortir aux éditions Contredire. J'aurais aimé faire cette vidéo avant, mais j'ai chopé la crève en fait. Depuis 4 jours, là, j'ai un bon gros virus grippal. Mais bon, là, ça va mieux, du coup, je vous fais la vidéo que maintenant. Donc, l'oracle en question, c'est le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Un oracle que j'ai attendu pendant un moment. Je guettais sa sortie, à chaque fois la date était reculée. J'avais vraiment hâte de le découvrir. Et le voilà enfin, donc je suis contente de vous le présenter. Vous voyez les écritures, je sais pas comment dire, enfin voilà, ça brille, c'est joli. Pardon. C'est vraiment c'est un beau coffret, enfin moi j'adore. Il y a une imitation en fait un petit peu cuir. Pour vraiment faire comme si c'était un coffret, vous avez ici une serrure. Il est tout petit, il est tout mignon. J'adore. Je suis très sensible à ces énergies parce que voilà, c'est le petit oracle de la création. Vous avez une fleur ici, vous avez le marron. Il a un côté très incarné qui me touche particulièrement. Donc voilà, je vais vous lire le résumé au dos. Il était une fois un savoir ancestral scellé dans un petit coffret. Il contient les secrets de tout ce que l'on peut créer dans notre vie. Durant votre voyage au royaume de la création, vous rencontrerez l'art messager, l'architecte, le magicien, le gardien des origines, l'automate. Sur le chemin des possibles, découvrez la sagesse de l'élixir d'éternité, la potion d'ivresse, l'œil de sorcière. Ouvrez délicatement ce coffret et laissez-vous guider par ces 60 cartes pour semer vos plus belles graines et créer des expériences fidèles à vos rêves. Je vous montre le dos, parce que je trouve que c'est super joli. Donc, j'ouvre le coffret et à l'intérieur, vous avez une petite explication sur comment tirer les cartes. Donc voilà, elle vous dit mélangez les cartes tout simplement de la main gauche et puis concentrez-vous sur votre question et tirez une carte. Les cartes en question, je vais vous les montrer. Donc ce sont des cartes messages en fait, hein. Il n'y a pas d'illustration. Les éditions Contredire ont sorti d'autres coffrets comme ça. À chaque fois, c'est toujours le même format. Ce sont des petites cartes fines comme ça, avec un message. Donc moi, ce que j'apprécie particulièrement dans celui-ci, c'est que je trouve que c'est très travaillé. Je trouve que chaque carte est très travaillée. C'est pas seulement une phrase. Vous voyez, il y a quand même, il y a du texte. Vous avez un titre et un sous-titre. Alors parfois, vous n'avez pas de sous-titre. Et je trouve que voilà, que c'est détaillé, que ça donne matière à réfléchir en fait. Et vous avez un fond qui est magnifique, je trouve, et qui change suivant. Vous n'avez pas toujours le même, suivant les cartes. Vous voyez, on voit la différence là. Les textes sont très bien écrits. Parfois c'est en rime, c'est rythmé. Ça peut faire penser à. Il y a un côté, je trouve, comment dire, je trouve pas le mot énigme presque, voilà. Moi, en fait, j'aime quand je tire des cartes avec cet oracle, je le lis comme une énigme. Il y a un travail d'interprétation à faire, mais c'est là que c'est puissant justement, je trouve. C'est que chaque carte a son univers, elle est riche, et elle va vous pousser à vous questionner sur un point précis. Elle va vous emmener sur un point précis sans le nommer, parce que le nommer, déjà, ça vous couperait dans votre intuition, mais en plus, ça limiterait le message des cartes. Alors que là, je trouve que chaque carte vraiment pousse loin la réflexion sur un thème en particulier. Les cartes, je trouve aussi, ne livrent pas le même message. Enfin, ça se répète pas, quoi. Vous avez vraiment des thématiques différentes. Vous en avez... par exemple, une, je crois, qui vous dit non, je sais plus, ici vous avez écrit non, et après le texte, je sais plus ce que c'est, genre, vous méritez mieux, ou un truc comme ça. Et vous en avez une autre, c'est oui, genre, allez-y. Donc vous allez avoir des cartes qui vont vous pousser en avant, il y a des cartes qui vont
qui vont vous conseiller plutôt de ralentir et de réfléchir. Vous voyez le fond qui change, c'est trop beau, je trouve. Ouais, voilà, vous avez des cartes qui des fois, je dirais pas qu'elles sont cassantes, parce que dit comme ça, c'est pas très, c'est pas un joli mot, mais ouais, elles vont vous remettre en question en fait. Et d'autres fois, elles vont vraiment vous pousser. Moi, je trouve ça important. Enfin, personnellement, j'apprécie. Bien sûr, quand c'est quand même fait avec douceur et beauté, là, je trouve, enfin voilà, c'est tellement beau. C'est des cartes magnifiques. Avec ici le soleil, la lune, je sais pas, c'est trop beau, je trouve. Et magnifiquement écrit, tout en rythmique. J'y suis assez sensible en fait à cette poésie, cette magie. Il y a un univers aussi un peu... Moi, je le rapprocherais des contes de fées, mystérieux. Ça me parle beaucoup, le mystère, puisque quand on fait un tirage, on cherche à lever le voile sur quelque chose de caché, on cherche à comprendre ce qui... ouais, à lever le voile. Encore à notre fond, par rapport au précédent. Il y en a qui sont un peu dans tous les sens parce que je les ai pas mal utilisées en fait. Je sais pas, je trouve qu'elles sont très délicates. Il y a un truc délicat. Je vous ai pas montré le dos. Voilà. Oui, ça reprend un peu. Il me semblait, j'allais dire que ça reprenait ce qu'il y avait sur le coffret. Ah si, voilà, enfin, ça y fait penser forcément. Bon, c'est la même thématique. Pulsion. Et c'est un oracle que j'aime bien utiliser en faisant carrément des tirages. Parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est un petit oracle, on va faire juste une affirmation positive. Voilà, je tire une carte par jour. On peut le faire. Mais moi, je trouve que ce serait dommage de s'arrêter là. Je trouve que c'est vraiment un oracle qui est suffisamment puissant pour travailler sur des questions précises. Et dans ce cas-là, moi j'aime bien utiliser quand même des tirages. Donc là par exemple celui-ci, je l'ai utilisé, cet oracle, je l'ai utilisé en faisant un tirage de 3 cartes. Le premier qui représente le problème, la deuxième carte représente la cause, les racines du problème, et la troisième vous donne la solution. Et ça a très très bien fonctionné pour moi. Après, c'est des cartes qui... voilà, le nom dont je vous parlais. Moi, je vais arrêter là, parce qu'il y a encore un paquet de cartes et je ne veux pas faire la vidéo trop longue. Je sais plus ce que je disais. Oui, ça demande une certaine interprétation, hein, mais c'est important de prendre ce temps-là, je trouve. Enfin, moi, je lis... je lis le texte à voix haute, je m'en imprègne et je laisse venir. Et je trouve qu'il y a une poésie, il y a une magie dans les mots qui invite des images, qui invite à avoir des sensations. Pour vous donner un exemple du coup du tirage que j'avais fait, alors je vais pas retrouver les cartes là parce qu'elles sont mélangées, mais le tirage que j'avais fait à 3 cartes, c'était par rapport à mon chéri. On vit des moments un peu difficiles et je sais plus quoi faire en fait. C'est compliqué. Du coup, je me suis dit, je vais tester un tirage comme ça avec ce petit oracle. Et j'ai tiré, alors je me souviens surtout des titres, parce que c'est beaucoup les titres qui vont parler. Le problème, j'avais la bienveillance. Bon, forcément, ça mettait en évidence le fait que j'avais été violente envers mon compagnon, là, enfin... Je lui ai dit des mots blessants, j'étais plus du tout dans la bienveillance, j'ai craqué en fait. Avant de faire le tirage, là, j'ai complètement craqué. Donc le problème, c'est que, voilà, il y a plus... là, j'en arrivais à un degré où je n'avais plus de bienveillance, où je cherchais juste à le mettre à distance parce que je souffrais trop. La deuxième carte, donc la cause, c'est super intéressant. J'ai tiré les habitudes.
Euh, il me semble que ça parle d'une musique, d'une boîte à musique qui tourne, enfin voilà, oui, qui tourne depuis un moment et on s'est habitué à la musique, on se rend plus compte qu'elle est là. Là, c'est super intéressant parce que oui, je crois que, enfin, c'est sûr même que d'une certaine façon, bah, voilà, je me suis embarquée dans, enfin, il y a une certaine routine qui s'est installée où j'ai pris l'habitude de subir certaines choses et du coup là, ça sort en ras-le-bol. Mais la cause, pourquoi finalement je suis plus dans la bienveillance, c'est parce que je me suis trop installée dans des habitudes qui ne me convenaient pas. Et pour vous donner la troisième carte, c'était la différence. Ouais, super intéressant, une carte qui conseillait d'assumer sa différence. Et en effet, voilà, là aussi, si je travaillais un petit peu, si je faisais le lien avec ce que je vivais, c'est vrai que on a, bon, c'est normal, enfin, voilà, chacun est unique et on est très différents sur notre façon de fonctionner, voire même opposés en fait, puisque moi j'ai une nature plutôt émotionnelle et lui plutôt intellectuelle. Et en fait, moi, face à ça, j'ai tendance à m'écraser, à essayer d'adopter une approche intellectuelle. Sauf que c'est pas moi, et du coup, à un moment donné, je finissais par péter les plombs. Et du coup, c'est le conseil pour moi, c'était assumer ma différence, assumer le fait que moi, je suis dans l'émotion, que j'ai besoin que les choses elles circulent. Et déjà, assumer ça, je pense que ne serait-ce que dans l'énergie, ça peut changer des choses. Et ensuite, bien sûr, être davantage respectueuse de mes limites. Euh, je trouve que les trois cartes parlaient de ça aussi. Voilà pour vous donner un petit peu un exemple. Bien sûr, j'ai dû faire un travail d'interprétation, mais, mais c'est tout à fait accessible et c'est puissant, je trouve. Enfin, moi, personnellement, c'est la première fois après c'est personnel bien sûr, mais moi ouais c'est la première fois que avec un petit coffret comme ça des éditions Contredia, un format comme ça en fait, c'est la première fois que j'arrive vraiment à creuser des problématiques personnelles. Sinon c'est plutôt des cartes que j'utilisais comme je disais en affirmation, ou voilà, juste en guidance rapidement, pas pour des problématiques aussi poussées. Donc je trouve il est puissant. Après c'est peut-être aussi simplement parce qu'il a une énergie comme je disais qui me parle, il y a un truc très incarné qui me parle, il y a ce côté aussi, ça raconte des histoires et je suis très sensible. En tout cas, voilà, je voulais vous le présenter, c'est une super découverte, je suis très très heureuse de l'avoir chez moi et je remercie vraiment les éditeurs et Eve d'avoir fait ce petit bijou parce que je trouve que c'est vraiment un petit bijou. Voilà, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.